Comment vous faites ça, vous, avec vos photos? Ah, c'est pour ça que je fais jamais de haul. Et parce que j'ai pas d'argent. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour des achats livresques. Alors oui, je sais, c'est rarissime sur cette chaîne. J'ai déjà expliqué plein de fois pourquoi c'était rarissime. Je vous renvoie aux vidéos où j'en parle. Un truc à savoir sur moi, c'est que j'adore rester chez moi. Donc lorsque je sors en dehors de chez moi, hors pour travailler, c'est exceptionnel. Il faut fêter ça. Donc cette fois-ci, lorsque je suis sortie, pour faire le tour des librairies, il a fallu que je fête un petit peu ça. Donc je suis revenue avec pas mal de livres, l'immense majorité est d'occasion. Donc honnêtement, le total de tous ces livres n'est pas bien élevé. Ce sont des livres qui coûtent 1, 2 euros. Donc j'en ai vraiment profité. Si vous suivez mes vlogs, il y en a peut-être quelques-uns que vous avez déjà vus parce que j'ai passé une commande sur Gilbert Jeune il y a quelques semaines parce qu'il faisait vraiment de bonnes promos et j'en ai profité un petit peu. Mais l'immense majorité n'a pas encore été montrée en caméra. Donc restez. Comment faire? Il y en a un peu partout. Ce que je vais faire, c'est que je vais piocher au hasard et on va parler un peu du livre. Ok. Tout d'abord, je l'ai enfin, Station Eleven d'Emily St. John Mandel. J'ai craqué. Celui-ci est une version neuve. Je n'ai pas réussi à la trouver en occasion. Je suis ravie de la voir enfin. Je pense que ça va être une excellente lecture. À savoir qu'il se trouve généralement, non pas dans de la SF, parce que c'est un livre de SF, mais il est souvent classé dans littérature anglophone. À savoir si vous le cherchez, c'est assez intéressant d'ailleurs hein, de voir à quel point on décide de genrer certains livres. Là, on considère que c'est plus de la littérature anglo-saxonne et pas de la SF, alors qu'un, je ne sais pas, qu'un Dune s'est mis dans de la SF. Je dis pas que le style littéraire est peut-être différent, mais c'est intéressant de voir les choix qui sont opérés. Donc j'en ai déjà parlé plein de fois, je ne sais pas si je dois à nouveau résumer. C'est un ouvrage post-apocalyptique suite à une pandémie qui suit une troupe de, on va dire, de comédiens qui sont nomades et partent réciter du Shakespeare au fur et à mesure de leur chemin. Comme d'habitude, je suis très douée pour les résumés. Ça a l'air excellent. J'ai vu énormément de bons avis à ce sujet. Je pensais qu'il était plus gros que ça, donc je pense que ça va se lire assez vite. J'ai très hâte de le découvrir. Restons dans la science-fiction avec un ouvrage qu'il me tardait également de lire et de posséder. C'est le premier tome des livres de la Terre fracturée d'N.K. Jemisin, la 5e saison. À nouveau, j'en ai beaucoup parlé. Je vous renvoie aux vidéos où je le mentionne. Je crois que j'ai déjà parlé 3 fois de ce livre-là. Sans l'avoir lu, ce qui est assez fort, Vive Booktube. C'est une autrice afro-américaine de SF qui est particulièrement populaire et comme je l'ai déjà mentionné, il me semble, on met très peu en avant les autrices noires de science-fiction et plus généralement de genre de l'imaginaire. Il me semble qu'elle a remporté des Hugo pour chacun des tomes, ce qui est du jamais vu, il me semble. Ensuite, une biographie, Artemisia d'Alexandra Lapierre. J'en ai déjà parlé il y a quelques années sur Instagram. C'est une biographie de la peintre Artemisia Gentileschi, une peintre de la Renaissance italienne du XVIe siècle, qu'on ne connaît que très peu. Je trouve que les livres d'Alexandra Lapierre sont très divertissants. Ils prennent toujours des personnages féminins, du moins très majoritairement des personnages féminins, et parlent d'eux. D'elle en l'occurrence, des personnages que l'on ne connaît pas forcément ou qui sont souvent un petit peu laissés pour compte. C'est le cas d'Artemisia, hein. Clairement, je ne connaissais pas Artemisia. Il a vraiment fallu que je fasse des recherches pour la découvrir. Or, il y a des tableaux d'elle, ils sont affichés, mais on n'explique pas particulièrement qui c'est. On va toujours parler de Botticelli, on va parler de Leonardo, de Lippi, et ils sont merveilleux, je les adore également. Mais c'est important de parler de tels artistes, notamment Artemisia qui a eu une vie absolument terrible. Début à la fin, elle a souffert, mais il est important de parler de ces artistes, il est important de lire sur ces artistes, d'en apprendre plus. Comment sans doute ça part de la vie de cet artiste, tout le destin assez tragique hein, qu'elle a eu pour pouvoir peindre, notamment ce qui l'opposait à tous les hommes de la Renaissance, son père en premier. C'est très intéressant et ça se lit très bien. Si je fais ça à chaque livre, on n'a pas fini. Hein. Alors, Necropolis d'Herbert Lieberman, c'est un roman noir policier, un thriller noir new-yorkais,
un classique du genre. Je ne sais pas de quoi ça parle, j'ai pas envie de savoir de quoi ça parle, mais je sais qu'il a été recommandé par une libraire et j'ai vraiment eu envie de le découvrir à ce moment-là. Je ne connais pas grand monde qui n'aime pas ce livre-ci, donc j'ai quand même beaucoup d'espoir en ce qui le concerne. L'erreur d'achat, qui heureusement n'a coûté qu'1 €, j'ai donc Prince de Sang, le premier tome des Nouvelles Chroniques de Condor, fantasy extrêmement classique, hein, vraiment fantasy des années 80-90, très masculine, ce genre de choses. Il me semble que ça ressemblait pas mal à Robin Hood, en moins bien, parce que de toute manière Robin Hood c'est le Graal hein, pour moi. Donc comme je l'ai dit, erreur tout simplement parce que je viens de réaliser que je pensais avoir pris le tome 1 de la saga des Chroniques de Condor, voilà, la première saga originale, et il s'agit des Nouvelles Chroniques. Donc la suite. Donc je me suis fait avoir. Donc je suis un boulet. Heureusement c'était pas trop cher, et voilà, c'est pas grave, je lirai de toute manière la première saga. Elle est assez facile à trouver, que ce soit en bibliothèque ou même en occasion. Au moins, je suis prête pour la suite. Un classique de la littérature policière américaine, même le thriller hein, américain, je dirais même plus, Le Poète de Michael Connelly, qui raconte la recherche d'un frère sur la vérité concernant la mort de son frère jumeau qui était policier et qui était a priori sur une enquête. C'est tout ce que je sais, c'est tout ce que j'ai envie de savoir. Je pense que pour les thrillers, il ne faut pas trop en savoir. C'est un classique du genre. Je crois que tout le monde l'aime. Ma meilleure amie l'a lu parce que je lui ai conseillé il y a quelques mois. Elle m'a dit que c'était assez intéressant de se retrouver, de plonger dans des années où, voilà, où on parle de technologies qui à l'époque paraissent avancées et qui pour nous sont complètement anciennes en fait. Et j'ai hâte de voir ça. Et il ne faut pas trop que je feuillette. Là j'étais en train de feuilleter. Quel abruti. J'aurais pu tomber sur un indice. Voilà. L'avez-vous lu? Qu'en avez-vous pensé? Ensuite, j'ai eu envie de me procurer L'hygiène de l'assassin d'Amélie Nothomb. Cela fait des années que je ne lis plus Amélie Nothomb, mais vraiment des années, ça doit bien faire 10 ans que je n'ai pas lu de livre d'elle. Mais Hygiène de l'assassin est un livre que j'ai lu lorsque j'étais adolescente et que j'avais adoré. À mon sens, c'est son meilleur ouvrage et j'avais envie de le posséder. Donc dès que je l'ai vu, pareil, à 1 €, je me suis jetée dessus, il est de très bonne qualité. Si mes souvenirs sont bons, c'est l'histoire d'une interview entre une jeune journaliste et un vieil homme assez horrible, grossier, prix Nobel de littérature. Il a déjà éconduit avant elle plusieurs journalistes, mais elle va rester. On va voir un peu pourquoi, comment, et c'est vraiment un excellent roman. Si vous avez un Amélie Nothomb à lire, ça sera celui-là. Mais vraiment, il est très bien, la fin est merveilleuse. J'ai beaucoup de mal à comprendre le style d'écriture de cette autrice parce qu'autant il y a des livres comme ça, autant il y en a qui sont beaucoup plus moyens. Je m'interroge. Si vous souhaitez découvrir un livre de cette autrice, c'est celui-ci. Ensuite, Le Retour de Virginia Woolf avec Au phare, qui est un roman cette fois-ci. Un vrai roman avec une vraie histoire, des dialogues et tout, comme on n'a pas forcément l'habitude de voir dans certains autres de ses ouvrages. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle. Je pense que ça m'a l'air extrêmement nostalgique. Je lis que son mari le qualifiait de poème psychologique. Donc il y a beaucoup d'introspection, récit libre, qui laisse explorer ce qu'elle appelait la vie telle qu'elle est quand on n'y prend pas part. Ouais, c'est extrêmement intéressant. J'adore Virginia Woolf, de la manière dont j'aime beaucoup Proust aussi. J'adore la manière dont elle étudie ce qui l'entoure. Et il y a énormément d'originalité, de personnalité dans ce qu'elle fait. Elle n'imite pas un style. J'espère continuer à l'adorer. En ce moment, j'ai un petit peu moins envie de lire du Woolf parce que, voilà, j'ai déjà expliqué que le confinement oblige et tout, ça m'a un petit peu perturbée sur différents plans et j'ai envie d'un peu plus de légèreté en ce moment dans mes lectures. Mais quand l'envie reviendra, il sera là. Ensuite, j'ai craqué et je l'ai acheté en neuf. Voici le tome 2 de La Voix des Rois de Brandon Sanderson. Vous allez me dire où est le tome 1 ? Je n'ai toujours pas trouvé le tome 1. C'est-à-dire que je suis allée à Paris, dans les librairies, il n'y avait pas le tome 1 dans les quartiers où j'étais. J'avais pas envie de changer d'arrondissement complètement, je vais pas mentir. Je suis même passée à la FNAC. Dernier recours, j'ai fait bon allez, je vais à la FNAC, ça me saoule d'attendre. Il n'y était pas. Donc pour le moment, je l'ai en e-book. Le temps de réussir à trouver une version papier, parce que j'aime assez lire la fantasy sur du papier. Donc bien entendu, je ne peux pas résumer ce tome 2. Hein. C'est un peu compliqué, je pense, de parler des sagas de fantasy en vidéo, parce que au bout d'un certain moment,
on spoil forcément l'histoire. Je ne sais pas de quoi ça parle, je sais juste que c'est très bien et que c'est épique. En continuant dans la fantasy, j'ai les 2 premiers tomes du Royaume de Tobin de Lynn Flewelling. Ça se prononce peut-être comme ça, je suis navrée si ce n'est pas la bonne prononciation. À nouveau trouvée en occasion, donc j'en ai vraiment profité. Ça fait des années que j'ai envie de lire cette saga, parce qu'il me semble qu'elle est assez intéressante sur le plan, on va dire, un peu de la diversité. En fait, j'ai pas envie de trop spoiler sur ce qu'il peut y avoir, donc on va dire qu'il me semble que c'est assez intéressant dans ces thèmes-là. Dans un royaume régi par des femmes, le prince s'empare du pouvoir et tue tous les successeurs au trône, sauf une femme qui est enceinte de jumeaux. Elle accouche d'un garçon et d'une fille. On tue l'enfant et des mages vont transformer la fille en garçon. Ils vont lui donner l'apparence d'un garçon. Elle est donc élevée comme un garçon. Elle ignore tout de son identité, que ce soit féminine et royale, j'imagine. Mais à mon avis, voilà. La question va se poser, vu que c'est l'héritière au trône. On va voir comment ça va pouvoir évoluer sur les 2 plans de cette histoire. C'est vraiment ce qui m'avait intéressé, le fait que l'on parle et de la question du genre, et également voilà, d'une quête un peu plus classique de fantasy sur un trône à récupérer, ce genre de choses. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. Vous l'avez déjà vu également, Automne d'Alice Smith. C'est le premier tome de sa saga consacrée aux saisons. Alice Smith est extrêmement apprécié en littérature, aussi bien par les anglophones que les Français qui la lisent. Ça a l'air extrêmement poétique. C'est tout petit. Je m'attendais à un très gros volume parce qu'il me semble que la version anglaise est plus grosse, mais bon, c'est vrai que ils ont plus de mots aussi que nous. Ensuite, j'ai trouvé Le Tigre Blanc d'Aravi Nadiga. Il a gagné, il me semble, il y a une dizaine ou une vingtaine d'années, le Man Booker Prize. Voilà, ce qui est toujours ça de prix. C'est un ouvrage indien qui, me semble, aborde la société indienne. 2 phases de la société indienne. À la fois la partie extrêmement pauvre et aussi extrêmement croyante, traditionnelle, mais aussi toute cette société qui est en expansion. L'entreprise, ce que ça pousse aussi à faire. Hein. Il me semble qu'il commence, il commence en travaillant dans un café, puis il devient chauffeur, et au fur et à mesure, il découvre un monde à la fois très tentant, mais également très malveillant, très corrupteur aussi. Et je suis très intéressée de découvrir cet ouvrage. Je l'avais noté en fait dans ma liste de livres à lire il y a des années, et là je suis tombée dessus en librairie d'occasion, donc je me suis dit autant le découvrir, ça peut me plaire. Le Chardonneret de Donna Tartt, ça y est, je possède tous les livres de Donna Tartt. Il va falloir que je lise aussi celui-ci, c'est une bonne brique. Ça a l'air extrêmement intéressant, il est magnifique, je vous ai déjà montré à quel point il était beau. Bon, je vais me calmer avec les livres, hein. On va juste se contenter de les montrer. Il me semble que ça parle à la fois d'art, dans une société américaine post-11 septembre, et c'est tout. Et d'un jeune homme, je crois. Donc là, on va avoir un protagoniste. C'est vrai qu'elle a souvent des protagonistes masculins. C'est intéressant. J'avais adoré Le Maître des Illusions, mais vraiment coup de cœur foudroyant, je crois que c'est un de mes livres préférés. J'espère vraiment adorer tout autant Le Chardonneret. Je sais qu'il est très triste, du moins assez mélancolique. Ce ne sont pas des sentiments que j'ai envie de ressentir en ce moment, mais je suis vraiment ravie de l'avoir enfin trouvé en occasion. Ensuite, je me suis trouvé 2 ouvrages de Dennis Lehane que vous connaissez sûrement, notamment pour Shutter Island, qui est un livre connu, qui est aussi un film encore plus connu, je dirais, hein, de Scorsese avec DiCaprio et Mark Ruffalo, qui est un excellent livre, et j'avais envie de découvrir... qui est un excellent film, pardon, et j'avais envie de découvrir ce livre. Je ne pense pas que je vais tenter de résumer cet ouvrage, j'ai trop peur de spoiler. Je peux simplement dire que Shutter Island est un îlot sur lequel se trouve un hôpital psychiatrique pour assassins. Marshall et son coéquipier sont appelés pour résoudre l'affaire d'une disparition, la disparition d'une patiente. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux en dire. Le film fut vraiment un coup de cœur et j'espère beaucoup apprécier cet ouvrage. Et j'en ai aussi profité pour prendre Gone Baby Gone, qui est un autre ouvrage adapté en film, cette fois que je n'ai pas vu. Adapté par Ben Affleck avec Casey Affleck. Génial. On peut pas plus toxique comme famille. À nouveau, c'est un policier à twist.
on suit la disparition d'enfants, il me semble. Donc voilà. Généralement, je ne suis pas une fan de disparition d'enfants, mais c'est vrai que de plus en plus, j'y vois la possibilité d'un vrai travail psychologique et littéraire sur la question, donc ça m'intéresse de plus en plus. Petit changement de batterie, donc s'il y a une différence de disposition de caméra, c'est normal. Autre livre, on arrive à la fin, je promets. Donc le 8e sortilège de Terry Pratchett, c'est le 2e tome de la saga Le Disque Monde, donc de cet auteur qui comporte, il me semble, 41 tomes. Je sais qu'il y a de très belles éditions de cette saga, mais voilà, je me contente de celle-ci pour le moment. Comment vous parler des Disque Monde? C'est une sorte de fantaisie humoristique, un peu cynique, ironique, où on joue sur les clichés du genre et d'autres genres littéraires également. C'est tellement intelligent, c'est tellement intéressant. Je pense qu'il faut quand même connaître un petit peu de fantaisie pour se lancer dans ces ouvrages, parce que sinon on n'a pas forcément toutes les références, vraiment tous les traits d'humour, mais c'est vraiment bon. Vraiment, c'est très bien écrit. Vraiment, je pense qu'on ne parlait pas assez de Terry Pratchett de son vivant. On n'en parle pas non plus particulièrement plus de sa mort d'ailleurs. Voilà, c'est toujours le cas de ces auteurs de fantasy qui sont toujours mis un petit peu de côté malheureusement, alors qu'il avait une très belle plume, d'excellentes idées aussi. Et il y a vraiment certains passages dans des livres qui sont fabuleux. Voilà, donc j'ai hâte de me relancer là-dedans. Et il me semble que c'est le dernier livre de cette vidéo, Affinité de Sarah Waters. C'est le 3e roman, je crois, de cette autrice qui raconte, on va dire, la relation entre une jeune fille de bonne famille, Margaret, qui se rend en prison. Voilà, parce que ça l'amuse, entre guillemets. Elle se dit qu'elle va pouvoir peut-être apporter un peu de bien-être aux détenues féminines. Hein. Elle se rend dans une prison dans les quartiers féminins avec des femmes qui ont avorté, des voleuses, tout autre crime. Elle va notamment faire la rencontre d'une médium et il va donc se tisser une relation entre ces deux femmes. Sarah Waters met toujours en avant des relations, ou du moins très souvent en avant des relations lesbiennes, et elle a un don pour les twists dans ses ouvrages, donc je pense que celui-ci n'y coupe pas et j'ai hâte de voir de quoi il en retourne. Bien, je pense que j'ai fini cette grande vidéo book haul. J'espère ne pas avoir trop parlé, je verrai ça au montage. Quels sont les derniers livres que vous avez achetés, que vous êtes procurés ou même que vous avez lus? Je suis toujours ravie de savoir ça. Grâce à vous ou à cause de vous, je ne sais pas. J'ai une liste qui s'allonge de livres à lire, c'est fabuleux. Je vous souhaite une bonne fin de journée, de soirée. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.